En l'an de grâce 2021, deux cinéphiles partirent à l'aventure pour percer les secrets des films les plus extravagants et propager leur message. Au cours de leur quête, ils firent face à de nombreux obstacles tels qu'une pandémie mondiale et le terrible monstre du temps. Depuis cette confrontation, plus personne n'entendirent parler d'eux et ils tombèrent dans l'oubli avec leurs secrets. Aujourd'hui, après des fouilles sur un disque dur antique, une équipe d'archéologues ont découvert qu'il leur restait un secret. Un message non dévoilé jusqu'à présent, car perdu dans les méandres du temps. Pour honorer leur gloire d'antan, nous avons l'immense plaisir de vous le dévoiler. Bienvenue. Bonsoir. Bienvenue sur ce nouveau numéro du Cut. Le 4ème. Ah bon? Déjà. Quoi? Ça va trop vite. Pourquoi? Non, ça va trop vite, c'était dans le 2 qu'on le dit. On l'a fait dans le 2. Mais attends, je l'ai monté il y a pas longtemps. bienvenue dans ce 4ème épisode du Cut, la chronique cinéma qui vous propose une review, une analyse à chaud après visionnage du film. Ça va bro? Ça va très bien. T'es en forme? Le mec qui était chaud dès le début de l'épisode est incroyable, ça me donne envie de voir le film déjà d'avance. Clairement. Je suis en forme. Et toi, est-ce que tu es en forme? Je suis méga en forme. Je suis très content pour cet épisode. Parce que bon, on va sortir un petit peu du concept qu'on voulait faire au début. On va voir des acteurs Tellement pas connus. C'est pas... comment il s'appelle déjà? Un Robert Pattinson Et William Dafoe Ouais, un truc comme ça. dans The Lighthouse, le phare, en français, Tout canadien. simplement. Tout simplement. Un film Sorti en 2019. 2019. Alors c'est pour ça qu'on dit qu'on sort un petit peu des clous de ce qu'on voulait faire avec le Cut, parce qu'avec le Cut on voulait vraiment se concentrer sur des films un peu d'époque, un peu cinéma de genre et tout. Puis au final on s'est aperçu que le cinéma de genre n'avait pas d'âge et que The Lighthouse est un film qui est totalement parti du cinéma de genre. Je trouve que c'est un film qui a beaucoup fait parler de lui dans le sens où autour des cinéphiles, etc. Mais aux yeux du grand public, j'ai l'impression qu'il n'a pas été énormément vu, il n'a pas été énormément approché. Parce que comme tous les films un petit peu audacieux de notre génération, évidemment, hein, dès qu'on fait pas du... Attention, je m'attaque. Non, je vais pas le faire. Dès qu'on fait pas du Marvel... Je l'ai fait. C'était mon petit pic gratuit. Donc là, on est sorti sur un truc, on a 2 bêtes d'acteurs dans un film 4/3 noir et blanc. Donc forcément, ça va s'adresser aujourd'hui à un public un peu de niche. Donc on s'est dit, 4ème épisode du Cut, Lighthouse, ça passe bien. Lighthouse, réalisé par Robert Eggers, qui a notamment réalisé The Witch aussi, donc film que je n'ai pas vu, mais qui apparemment a beaucoup fait parler de lui. Exactement. Petit synopsis rapide, donc le phare, c'est juste l'histoire de 2 gardiens de phare qui sont donc sur une île, une toute petite île avec un phare du coup, et qui sont bloqués dans leur phare avec une tempête. Il est classé dans horreur. Ouais. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Ouais. Bon, faut savoir que avant de mater le film, j'ai mis la barre là. Ah bon? Ah ouais. Comment ça? Bah moi, William Dafoe et Robert Pattinson dans un film en noir et blanc. C'est vrai. En 4/3, Ouais. je m'attends à une dinguerie quand même. C'est Je vous vrai. avoue, je suis un peu excité, j'ai un peu le, tu vois, j'ai vu un trailer Ok. à l'époque, il y a longtemps, mais c'était très minimal, enfin il y en avait pour 30 secondes de noir et blanc avec juste la tronche des acteurs, j'étais en mode ok, je veux voir ce film. Alors moi j'ai vu la bande-annonce, qui n'est pas vraiment une bande-annonce au final, ce sont plutôt des plans qui s'enchaînent avec une phrase de William Dafoe, c'était tu as lâché le mot, quelque chose comme ça, tu as craché le mot ou quelque chose comme ça. D'accord. Et il a répété plusieurs fois cette phrase-là sur des enchaînements de plans assez stressants. Donc j'espère vraiment qu'on va ressentir cette sensation-là pendant le film. Est-ce que tu as des petites choses à nous... Bah oui, j'ai une anecdote assez intéressante. La première, c'est que c'est un film qui est tiré d'une histoire vraie, apparemment. L'histoire de 2 gardiens de phare, de Thomas, qui sont restés bloqués dans un phare pendant une tempête, donc exactement le synopsis du film. Et apparemment, il y en a un des 2 qui est mort et l'autre qui est devenu complètement fou et qui a commencé à se créer une histoire avec le cadavre de son collègue. Enfin, Ouais. un truc Comme très quoi il brillant. avait peur qu'on l'accuse, Ouais, c'est et ça. que comme quoi et après du coup il est Ouais. allé en prison et tout, c'est ça Enfin, hein. bref, quelque chose de très macabre. Ouais. Et déjà, quand tu pars sur l'idée que c'est tiré d'une histoire aussi macabre, On aime bien. Qu'est-ce que j'ai lu moi de mon côté? J'ai lu que le phare avait été recréé. C'est pas un phare qui existe
D'accord. C'est du décor en fait, tout simplement. Ils ont pris une île, ils ont posé un phare dessus. Qu'apparemment les habitants de la commune maintenant ils veulent plus détruire le phare. Ah ouais? Ouais, que Ok. du coup. Alors de ce que j'ai vu, je crois de ce que j'ai lu, le phare fait un peu moins d'une vingtaine de mètres. Ils Ok. voulaient faire un truc encore plus grand, plus monstrueux. Mais ils pouvaient pas par rapport au budget et par rapport à la réalisation des plans d'un point de vue technique ou quoi, ils ont dû se limiter à peu près une vingtaine de mètres. J'ai un truc très intéressant sur notamment l'interprétation des personnages. Donc apparemment William Dafoe est très très calé niveau théâtre. Je connais pas exactement la carrière du garçon, mais apparemment il est très calé niveau théâtre et du coup lors des échauffements et lors des entraînements avec Robert, il était extrêmement à l'aise, ce qui n'était pas du tout le cas de Robert qui apparemment avait énormément de mal à rentrer dans la peau de son personnage. Ça c'est cool. Et Enfin c'est cool, c'est pas cool pour lui. alors c'est pas cool pour lui, mais justement c'était très cool pour le réalisateur qui du coup a profité de ce mal-être de Robert pour créer une tension. C'est cool parce qu'à mon avis ça va rajouter du Ouais. réalisme dans le jeu de Pattinson. C'est clair. Et moi ça me donne encore plus envie, tu vois, j'ai excité là, j'ai envie de vous dire allez c'est bon c'est terminé, hop on va mater le film quoi. On s'échauffe? On se chauffe, j'ai très hâte de voir le film. Ouais moi aussi, J'ai très hâte de voir le film, j'ai pas relevé combien de temps il allait durer. je m'en fous. J'ai super hâte de voir ça et puis Moi aussi, je suis très très chaud. let's go alors on Ne bougez pas, on vous met quelques images du film. c'est parti. On se retrouve tout de suite après la projection. À de suite. Why don't you spill your beans? Why don't you spill your beans? How long have we been on this rock? 5 weeks? 2 days? Help me to recollect. Il est dur celui-là. Pas envie. Hein. T'as vraiment pas envie. Je pensais, tu sais quoi, je pense que c'est même presque plus cafard que de Tokyo Drive. Pire que Tokyo Drive. Non, non, mais tu vois ce que je veux dire. On y va ou pas? Quand on a commencé là. Ouais, c'est vrai en vrai. T'as aimé? On est C'est lancé. toi qui commence, à chaque fois c'est moi qui commence. C'est toi qui Est-ce que commence. t'as aimé le film? Alors ça va être très difficile pour moi d'être honnête, mais non, j'ai pas aimé le film. T'as pas aimé du tout. Alors si, il y a des choses que j'ai aimées, mais en fait c'est pas que j'ai pas aimé ou quoi, c'est que je suis très déçu. En fait j'ai vraiment placé la barre tellement haut, je me suis dit il y a Robert Pattinson, il y a Willem Dafoe, le film est en noir et blanc, en 4/3, ça va parler d'isolement machin et tout, et j'ai vraiment mis la barre super haut, et j'ai l'impression que le film a pris mon cerveau et m'a dit mec t'es vraiment trop stupide pour comprendre le film, tu vois. Oh, j'ai exactement eu Voilà, jusqu'à et la je- fin, j'ai cherché une raison d'aimer le film et je l'ai pas eu. Vraiment jusqu'à la fin, j'ai pas eu d'explication, j'ai pas eu de. Et je trouve ça dommage parce que je suis assez bon public pour tout ce qui est masturbation cérébrale dans les films, tu vois. Alors après, dans l'analyse critique, on va peaufiner un peu ça. Il y a des choses que j'ai compris, il y a des choses que j'ai moins compris. C'est un film qui a une photographie incroyable, qui a une performance d'acting incroyable, Mais il manque le truc. mais le scénario, Il manque la lumière du phare qui fait que. voilà, Ouais, je comprends. exactement. Alors j'ai pas trouvé le film hyper long pour le coup. J'ai pas ressenti la longueur du film. Mais ce que j'ai ressenti c'est le côté où tu attends que quelque chose se passe. Juste le petit élément du scénario qui va te dire ok c'est ça depuis le début, tu comprends pourquoi. C'est vrai que tout au long du film, t'as un peu ce truc de là j'ai une piste, ah bah non finalement c'est pas ça. Ouais. Là j'ai une autre piste, ah bah non c'est pas ça. Surtout pour concrètement à la fin ne rien te donner. Voilà, c'est-à-dire tu que n'as rien. le point de la phrase il est aussi flou que tout le reste du film quoi. C'est un peu compliqué de parler de ce film. Ouais, bon là après très honnêtement, enfin on est un peu, On sort du film, voilà, du on coup. sort du film, c'est notre avis purement subjectif juste après du coup le film. Après il y a toujours matière à analyser et moi par exemple j'ai de l'analyse un peu sur tout ce qui va être pourquoi le film. Bon du coup ça fait un peu écho avec
avec les anecdotes qu'on a balancées au début de la vidéo. Ouais. Il y a plein de choses qui font écho avec ça. Après avoir vu le film, on comprend mieux du coup. Bah vas-y, viens, on glisse direct sur l'analyse critique. On glisse direct sur l'analyse critique. Analyse critique. Analyse critique. J'ai l'impression que c'était purement un essai artistique, du début à la fin. Surtout, on part d'une histoire vraie. Oui, Voilà, ouais. basique mais vraie, entre guillemets, c'est facile de s'identifier à cette histoire vu qu'elle a existé, plus ou moins. Et de là, on ouvre la porte sur un essai artistique. Voilà, le réalisateur, il avait sa vision du projet et il a voulu mettre en scène la chose. C'est pour ça que on arrive sur un 4/3 en noir et blanc, qu'on arrive sur un jeu d'acteur qui est oufissime. Au passage, le jeu d'acteur est oufissime, on reviendra Yes. après dessus. Mais qu'on arrive sur de l'expérimental en fait au final. Je pense que c'est un film expérimental, c'est assumé comme tel. Alors après, s'il faut vraiment essayer d'analyser un petit peu le scénario, il y a des choses qui sont quand même hyper intéressantes dans le film. Notamment la notion un peu de folie, parce que clairement le film nous parle de ça, de l'isolement et de la folie. Ça fait écho un petit peu à une partie. Bon, moi forcément, vu ce que j'aime dans le cinéma, ça m'a forcément fait penser un petit peu à Shining. Alors pas le côté, Oui, le Shining, tout ça, Mm. mais le côté vraiment l'isolement. John qui part Exactement. en cacahuète, Et, etc. et bien de sûr. toute façon, ça, que ce soit dans le cinéma, dans la littérature, dans la musique, ce thème de l'isolement et qui amène à la folie, il est hyper récurrent. Cette histoire d'isolement, elle est vachement montrée au niveau des dialogues. Cette histoire d'isolement, je veux dire, cette histoire de devenir fou. Ouais. Cette notion de la folie. Plusieurs fois, en fait, t'as Thomas, donc le vieux, qui dit est-ce que c'est la réalité? Est-ce que t'es pas en train de rêver? Est-ce que j'existe? Est-ce que, tu vois, toutes ces choses-là. Le moment où Tommy il se rend compte que ça fait des semaines qu'il rêve alors que, en fait, Ouais. non, il pensait qu'il avait juste pris une cuite. Enfin, Sur ça, on Voilà. joue sur la notion de temps, sur la notion de perception. ouais. Et donc là, on est totalement dans la folie. Et aussi, on a la notion d'hallucination. Donc, avec ce truc de... Et justement, on ne sait pas. Oui. C'est justement le propos du film aussi, c'est qu'ils vont vous montrer des choses et tu vas te demander jusqu'à la fin si c'était vrai ou pas. Et moi, ce qui m'a gêné, c'est justement le fait qu'on n'ait pas d'explication là-dessus. Alors, je pense que c'est totalement assumé de la part du réal. Je pense aussi... Il a voulu nous retourner le cerveau là-dessus. Mais ouais, moi, ça m'a dérangé de ne pas avoir d'explication sur qu'est-ce qui se passe concrètement. Est-ce que c'est une hallucination? Est-ce que c'est... Clairement, Robert Eggers veut faire vivre au spectateur une expérience de folie. Moi, je t'en ai parlé pendant le film et à un moment donné, j'ai pensé que c'était les mêmes personnages, que les deux étaient le même personnage. Exactement. Et cette notion du fait que Thomas soit du coup, le vieux Tommy et Tommy du coup le jeune Thomas, et qu'en fait Thomas, s'il y avait vraiment un personnage de Thomas, se voyait dans deux cas différents, deux parts de sa vie. Ça fait partie des choses qu'on a dit un tout petit peu plus tôt sur le fait qu'il y a plein de chemins qui s'ouvrent pendant le film. Et ça, c'était un des chemins qui tenait un peu la route. Tu peux parler du moment où tu m'as improbable à un moment donné quand tu m'as expliqué vis-à-vis de l'homosexualité. Ah ben pour moi, il y avait... Très honnêtement, quand tu m'as parlé de ce moment-là, je n'ai vu que des liens avec ça. Et puis non, plus du tout. Pour moi, il y avait une grosse partie du film et j'étais presque sûr de moi et je pense que c'est ce qui a amené aussi ma déception. Parce que moi, je suis un peu... comment dire? Quand je pense avoir compris un film et qu'au final le film me dit non, gros, en fait, t'as rien compris, je le prends très mal, tu vois. Je me sens un le peu- mec, il est vexé. Ah quoi. ouais, je me sens vexé, tu vois. Mais en fait, non, c'est vrai qu'il y a une grosse partie en restant un peu plus neutre dans l'analyse. Et je trouve qu'il y a une vraie partie du film où à un moment donné, je me suis dit, bah tiens, peut-être que Robert Pattinson, donc Thomas jeune, en fait, il est homosexuel, comme le film se passe en 1890. À cette époque-là, on sait que l'homosexualité, c'était pas vraiment au goût de tout le monde. Et que peut-être il est parti s'isoler pour combattre son homosexualité, parce que je trouvais que dans le film il y avait tout un rapport à la virilité avec William Dafoe, le phare qui est forcément une image phallique, la sirène qui représente la féminité, lui qui est obsédé par la sirène, qui se masturbe en ayant la statuette de sirène dans les mains. Et en fait, c'est vrai que pendant un bon quart d'heure dans le film, il y avait pas mal de scènes où Simplement où ils ont failli s'embrasser déjà. ouais, ils ont failli s'embrasser tous les deux, il y avait un rapprochement. 5 minutes après que tu m'as dit qu'ils Ouais. étaient homosexuels. 5 minutes après que je t'ai Ouais. dit, je pense qu'il combat son homosexualité. 5 autres minutes après, le film sort complètement ça et on part sur un autre sujet, un autre propos, quoi. Donc, alors, est-ce que Robert Eggers a quand même voulu aborder le sujet ou pas? En fait, on ne sait pas. Un cas concret que j'ai remarqué pendant le film et que j'attendais qu'on développe là-dessus, c'est l'histoire
l'histoire de Tommy en fait, avec le collègue bûcheron. Ouais. Et du coup le mec est parti travailler donc sur le phare un peu pour racheter son truc, un peu en cavale ou quelque chose comme ça. Surtout pour se donner une nouvelle chance, quoi. Voilà, pour se donner Parce une que, nouvelle vie. très important, il change d'identité quand il arrive sur le phare. Ouais, parce que du coup il reprend l'identité du bûcheron qu'il a laissé mort. mourir, le Winslow du coup. Exactement. Et tu vois, cette piste-là, elle n'a pas été développée. Pas du tout. Et plusieurs fois, on a vu des hallucinations de son collègue, donc qui est blond. Donc à chaque fois qu'on voit un personnage blond, c'est son collègue, le bûcheron qui est mort. Plusieurs fois, on voit des hallucinations et c'est pas développé. Ouais. Et je comprends pas à l'heure actuelle pourquoi ils ont démarré cet arc narratif sur son passé alors que ça n'a servi absolument à rien dans le Parce film. que pour moi, c'est juste le fait de te dire que bah, tu peux faire ce que tu veux, tu peux te cacher de ce que tu veux, tu peux fuir où tu veux. À un moment donné, ton passé finit toujours par te rattraper. Et c'est tout. Non, je suis d'accord. Forcément, je suis toujours d'accord avec lui. De toute façon, il est bon le mec, on peut le dire. Pas toujours. Pas toujours, mais Pas de manière toujours. générale, un élément qui m'a marqué et donc je t'ai dit que j'allais te faire part pendant l'analyse, ce côté de la folie, il est assumé jusqu'à la fin, jusqu'au dialogue. Alors déjà, les dialogues sont énormément inspirés de plein d'œuvres littéraires, notamment de Shakespeare. Il y a un dialogue qui m'a fait tilter pendant le film, jusqu'à ce que je revoie le synopsis du film. Donc les faits du film se déroulent en 1890. Et Willem Dafoe, à un moment donné, donc c'est vers le début du film, dit du coup à Robert Pattinson, on se croirait dans un truc de film Le d'horreur, film etc. d'horreur avec le sang qui gicle et tout. Un film d'horreur, Et moi, en 1890. Voilà, j'ai un peu tiqué sur la date Le aussi. cinéma n'existait pas. Voilà. Un film d'horreur en 1890. Ok, alors je peux être très honnête avec toi. Ouais, J'avais ce truc, ouais. je savais pas quoi en faire. Et donc, Bah du coup, qu'est-ce et qu'on en donc- fait Et donc qu'est-ce qu'on en fait? Simplement, jusqu'au dialogue, en fait, il a donné des indices sur le fait que tout ce qu'on voyait, ça pouvait être à la fois vrai, comme ça pouvait être complètement hallucinatoire. Si ça se trouve, en fait, c'est juste un message du réalisateur, un peu comme la montagne sacrée à la fin. oui. Un message du réalisateur où clairement on te dit genre, tout est faux. C'est un film, c'est une image, c'est une Ah oui, hallucination. oui, clairement. Quand tu regardes bien, il y a des inspirations jusqu'à la mythologie romaine, jusqu'à la mythologie grecque. Alors On parle de- ça, par contre, c'est un truc que j'ai trouvé très cool dans l'écriture des personnages, principalement dans l'écriture du personnage de Willem Dafoe. Enfin, non, en fait, dans l'écriture des deux personnages, c'est que t'as un peu Robert Pattinson qui joue un peu le nouveau suppléant, machin et tout, qui arrive un peu dans ce monde de marin, et t'as Willem Dafoe qui s'est monté tout un monde de croyances de marins, de légendes de marins, tu vois, il faut pas tuer les mouettes parce qu'elles habitent les âmes des marins. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé bien cool dans l'écriture du personnage de Willem Dafoe. Et d'ailleurs, il y a 2 monologues de Willem Dafoe qui sont à couper le souffle, je trouve, dans le film. Ah bah, le moment où il le remet en place, Ah, quand ouais, il est ouais. bourré, c'est... Incroyable. Il doit parler pendant Là, par facilement contre, 5 minutes quoi. C'est une gifle de Ah ouais, performance. Quoi. Là, c'est 5 minutes non-stop. du Willem Dafoe comme on l'adore, et incroyable. Donc ouais, en soi, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Il faut juste accepter le film comme il est, dans le sens où on te balance des idées, tu les prends comme tu veux, t'en fais ce que tu veux. Je pense que tu as raison, c'est un film expérimental, faut le prendre comme ça, faut pas plus se casser la tête. Même si c'est un film qui t'incite tout le long du film à vouloir te casser la tête, en fait, il faut pas plus te casser la tête. Et il faut profiter de la technicité du film. Belle transition. Pour la technique, bon là, beaucoup de choses à dire. Énormément. Ouais, c'est un chef-d'œuvre. Techniquement, c'est un chef-d'œuvre. Donc le 4 tiers, ça a été expliqué par le réalisateur dès le début. Hein. C'est simplement pour isoler les personnages, Confiné Voilà. de petits espaces, c'est ça. pour avoir Concentrer sur les visages, notamment aussi des acteurs, c'est très important parce que les expressions Et alors faciales sont extrêmement bien faites. Ouais, et surtout, les expressions faciales ont une place mais primordiale dans la photographie du film. D'ailleurs, ne dites plus jamais que Pattinson est un mauvais acteur. Je ne Non, veux plus alors- jamais l'entendre. Pattinson le sent. À fond. Dans tous les films qu'il fait, il fracasse À l'écran, fond. ce mec. Revenons au truc. Parenthèse fermée. Parenthèse fermée. Pattinson, on t'aime. Donc techniquement, la première chose qui surprend, c'est l'image. Dès le début, on s'est posé la question avec quoi ça a été tourné. L'image est très nette, l'image est très claire, on a énormément de détails, on a énormément de picking. Donc ça m'étonnait qu'on soit sur une vieille caméra. Ceci dit, du coup, j'ai appris qu'ils ont utilisé des caméras modernes sur lesquelles ils ont monté des vieux objectifs de 1920. 1920. 1900. J'ai Ok. retenu la date. Ok. 1920. Bon, bah voilà. Et c'est pour ça qu'on a un peu ce grain bien iconique des vieux films en noir et blanc, tout en gardant pour le coup la netteté et le picking en fait des films récents. Et ça faisait un mélange que je trouve était super beau. Ouais. Rajouter à ça une lumière, une gestion de la lumière qui était forcément ultra important dans un film qui traite d'un phare. Je rebondis sur ce que tu dis.
sur la lumière et le noir et blanc. Et là, je vais évoquer une notion de peinture que j'ai survolée en histoire de l'art, mais que j'ai vachement retenu, c'est le clair-obscur. Oui. Donc, le clair-obscur, c'est une technique c'est un courant de peinture. On fait énormément de contraste entre les zones d'ombre et les zones de lumière sur son tableau. Et souvent, les zones de lumière viennent révéler un relief physique. Donc souvent, les clairs-obscurs, c'était des corps à moitié nus avec du drapé. Et on mettait la lumière sur ce qui était important sur le tableau et le reste du tableau était très foncé. Et je trouve que dans le film, le noir et blanc et la lumière sont vachement inspirés du clair-obscur. Les sources de lumière sont hyper accentuées et les noirs sont hyper profonds. L'un des plans qui m'a marqué, et c'est le seul plan qui brise le 4e mur, c'est le plan de tout début. Dès le départ. Tu commences avec un plan, tu as Robert Pattinson et Willem Dafoe qui regardent la caméra sur un plan fixe qui dure environ 10 secondes. Pendant 10 secondes, ils regardent la caméra, donc ils regardent le spectateur. Et au début, tu te demandes un peu pourquoi, tu fais pas forcément attention à ça. Et c'est après, en réfléchissant, que du coup, tu comprends qu'ils sont pas tout seuls. On est avec eux. Exactement. Jusqu'à la fin, on doit comprendre qu'on est avec eux. Exactement. Qu'on vit leur embrouille, qu'on vit leur folie, et qu'on devient fou nous-mêmes au final. Et c'est pour ça qu'on est dans cet état de ne pas comprendre le film. On est devenu fou comme eux. Et là, je suis tout de suite présent, et je vous jure, je mens pas, je ne te mens pas, bro. Je suis dans la phase où plus on parle du film, Plus tu t'es dit que c'est du génie. et plus je suis en train de me rendre compte qu'en fait ce film C'est était vrai. énorme. En tout cas, on va rester encore un peu dans la technique, parce qu'on n'a pas tout dit On encore. va rebondir sur l'audio, le son, Ah, la là. gestion du son qui est juste incroyable. Encore une fois, une technique, que ce soit image et son. Le son, Le élément du si film, c'est pas l'élément du film. Le son, pour le coup, on peut le diviser en deux parties distinctes, que ce soit la musique et le design sonore. Ce sont deux choses différentes au final. La musique, on est quand même sur quelque chose d'assez classique. Je veux dire quelque chose qui se reflète très bien avec la musique qu'on utilisait à l'époque, 1920, etc. Ensuite, on a le design sonore et c'est là que la partie devient extrêmement intéressante. Le design sonore qui est en fait toute la décoration du son. Je veux dire, les choses qu'on voit pas à l'écran mais qui vont être très intéressantes à entendre. qui viennent pimenter un peu Qui la viennent bande de sonore. pimenter la chose. On va commencer par le commencement avec le son, c'est le micro. Il y a un effet de micro qui fait vraiment vieux micro comme sur les vieux films en fait, tout simplement. Après, à voir si cet effet vieillit, si quelque chose qui a été fait directement sur le tournage ou en post-production. Mais pour le coup, ouais, c'est vrai que ça m'étonnerait pas que ce soit enregistré avec des micros d'époque, parce qu'ils ont joué le jeu avec les objectifs, avec l'image, donc ça S'ils ont m'étonnerait joué le pas jeu avec que- les objectifs, peut-être que ça a été fait aussi avec Ah ouais. des micros. Ensuite, effectivement, tu l'as dit en musique, et ça, j'ai pas grand chose à rajouter. C'est vrai que la musique, il n'y a rien d'original. Musique à suspense, musique à thriller, musique d'angoisse. Voilà. En soi, oui, la musique est très classique. Par contre, c'est vrai que la musique, de temps en temps, elle vient se confondre avec les éléments sonores, notamment les cris. Exact. Voilà, tu vois, t'as plein de moments où la musique devient en quelque sorte le cri des personnages et tu te questionnes sur Voilà. où est la voix de l'homme, où Il y a est des le- espèces de fusions sonores. Voilà, ouais. Entre la musique, ce qu'on voit qui devrait faire du bruit mais qui fait pas du bruit, machin et tout. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser un peu, mec. Donc je pars un peu loin dans la référence, mais presque. Pour les amoureux d'Harry Potter, la coupe de feu, l'œuf. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Qu'il faut écouter sous Carrément, l'eau. mec. Dans le même délire, T'avais le truc un peu. moi ça m'a fait penser donc, à Harry Potter 3 cette fois. Dans le train, la scène des détraqueurs, Un le peu. moment où t'as le cri strident, tu sais pas si c'est le train ou si c'est le cri d'une femme. Et tu sais quoi? L'un des D'ailleurs. producteurs délégués, c'est Chris Columbus. Mais oui, Ah, Chris Columbus, réalisateur de Harry Potter 1 et 2. tout est lié. Alors moi c'est peut-être parce que je devenais complètement fou en regardant le film, mais j'ai eu l'impression que le son, ce fameux cri à la fin, devenait la lumière qui l'engloutissait. Alors je vois ce que tu veux Tu dire. vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu T'avais veux la dire. lumière qui entrait dans sa bouche et tout, Comme c'était- si la lumière pouvait devenir un son. quoi. c'était incroyable. Le but du film c'est la folie. Et la Encore une folie, fois, que ce on soit de l'hallucination auditive comme visuelle, il y a des hallucinations. Du coup, le son était quelque chose qu'il ne fallait pas Exactement. négliger. Et avec l'image, c'est clairement les gros points forts du film. Moi, en termes de technique, je me suis pris une claque du début à la fin, quoi. Vraiment. Clairement. Moi, pour conclure, je dirais que effectivement, c'est un film à chaud comme ça. J'étais un peu déçu, mais je pense que c'est une erreur de ma part d'avoir mis des objectifs et des attentes personnelles avec ce film, tout simplement parce que j'étais hypé
par le casting et par le côté noir et blanc, machin et tout. Et en fait, c'est un film qui m'a emmené complètement ailleurs que ce que je m'attendais. En tentant d'analyser le film et en tentant en faisant de l'exercice du cut, je m'aperçois qu'en fait le film est hyper intéressant à analyser, hyper intéressant à décortiquer et du coup c'est ce qui en fait un bon film. En fait j'ai presque plus passé un bon moment à l'analyser qu'à le regarder, quoi. Moi c'est ce que je trouve intéressant aussi avec ce qu'on vit avec le cut, c'est que j'ai l'impression que la chronique, ça fait que 4 films tu vois, mais je trouve que la chronique elle nous apprend un petit peu à juste apprendre à regarder le film pour le film, tu vois. Clairement. Et d'apprécier un film pour ce qu'il est censé être, une expérience de folie, parfaitement maîtrisée techniquement, et voilà. Encore une fois, on vous invite à aller voir le film. Tout à fait, On vous invite à revenir nous en parler. clairement. Vous avez été nombreux à nous faire des retours sur les films qu'on vous présente. Et c'est exactement le but du cut, c'est d'en parler avec vous et de vous faire découvrir des choses. Encore une fois, on le répète. On leur souhaite un bon visionnage, forcément. Bon film à tous. Merci encore. On Gros vous bisous. aime. Chocolat, Tendresse. clap, Bonjour. bonsoir. Au revoir. Chaussures.